Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau tour d'horizon. On va voir ensemble comment un royaume avance, même au milieu du chaos et de l'espoir. Première partie, les transformations. Et attention, elles sont vraiment radicales. Direction le Nigeria, où l'impensable se produit, des persécuteurs deviennent pasteurs. Ces militants, qui pourchassaient les chrétiens, dirigent maintenant des églises, malgré les menaces de mort. C'est une histoire de rédemption incroyable, qui se passe sous nos yeux, aujourd'hui. On change de décor, direction l'Afghanistan. Ici, un seul geste d'amour a tout changé. Un croyant sauve un enfant. Et grâce à ça, c'est tout un village qui ouvre son cœur. Deuxième partie, les nouvelles frontières. Voyons comment la technologie change la donne. En Inde, un recensement géant est en cours, c'est le premier depuis 2011. Et ces données, c'est de l'or. Ça permet de cibler les communautés encore jamais atteintes. Autre pays, autre combat. En Iran, la bataille se joue sur les ondes. Des chaînes satellites comme Sat7 arrivent à passer la censure. Un lien vital pour des millions. Mais attention, le régime riposte. Il prépare un rideau de fer numérique pour tout bloquer. Troisième point, la foi à l'épreuve du feu. Avec deux histoires de résilience incroyables. Retour au Nigeria. Des églises sont attaquées, 177 personnes sont kidnappées. Et là, incroyable, après des semaines de prière, ils sont libérés. Mais ils sont 183. On part au Soudan, en plein génocide du peuple massalite. Une vraie lueur d'espoir. Malgré l'horreur, le tout premier pasteur de cette tribu vient d'être consacré. Et on termine avec une percée historique pour un texte millénaire. En Israël, la société biblique vient de terminer un travail de titan. L'Ancien Testament est enfin traduit en hébreu moderne. C'est une barrière énorme qui tombe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un rappel que la foi ne fait pas que survivre, elle avance.